Dans cette vidéo, je vais décrire exactement comment je fais pour trouver du sens à ce que j'aime faire. Dans ma vie, il m'est arrivé de faire beaucoup d'expériences différentes, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans ma vie perso, dans les sports que j'ai pu pratiquer. Et je suis toujours arrivé à des moments où, quand je pratique longtemps quelque chose, j'arrive à un stade où je ressens des résistances à l'idée de faire cette chose-là. Ça peut par exemple être à la musculation. Une partie de moi a envie d'aller à la salle et une autre résiste, n'a pas envie. Et je sais que je dois le faire, je sais que j'ai envie de le faire, mais l'énergie, la motivation, l'envie ne suivent pas, ne viennent pas. Avant d'y aller, j'ai pas envie. Pendant que j'y suis, j'ai pas la motivation, je n'arrive pas à rentrer dans l'instant présent, j'arrive pas à rentrer dans le flow. Et après, je me sens toujours autant vide. Comme si en réalité, même de l'avoir fait, ça ne me procure aucun plaisir. Et quand on est dans ces cas-là, c'est qu'il y a une résistance. Et le but de cette vidéo est d'expliquer pourquoi est-ce que cette résistance existe, quel est l'objectif de cette résistance et comment faire pour l'enlever dans le but d'avoir uniquement l'envie qui reste et pouvoir retrouver toute notre énergie, retrouver toute notre motivation pour la diriger dans le sens qui nous intéresse. Ici, faire de la musculation. Quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure de ma vie, c'est que tant que je ne suis pas vraiment capable de comprendre, interpréter et réaliser que cette résistance est présente, je vais être confronté à deux solutions. La première, c'est abandonner. Je vais me dire que finalement, c'est peut-être pas fait pour moi et je vais me mettre à rationaliser, à trouver des excuses. Alors que je sais qu'au fond, cette activité, elle me fait plaisir. C'est quelque chose que j'aime. Mais il y a tellement de résistance à l'idée de le faire que je vais finir par trouver tout un tas de fausses raisons qui vont me convaincre de ne plus le faire, de ne plus me confronter à cette activité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre à abandonner et probablement qu'avec le temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après, je vais retrouver de l'envie à refaire cette activité. Et je vais finalement m'y remettre et être confronté de nouveau à cette même résistance. Et donc, je vais juste répéter le cycle encore et encore, jusqu'à ce que je finisse par réaliser comment débloquer simplement cette résistance. Soit la deuxième chose, c'est de faire encore et encore l'activité sans vraiment comprendre pourquoi on a ce blocage durant une certaine période. Et à force de forcer, on va finir par débloquer la situation partiellement, mais au final, on va être confronté de nouveau, de manière différente ou de manière un peu plus violente, une nouvelle fois à ce blocage. Puisque ça fonctionne toujours par cycle, et tant qu'on n'a pas débloqué le palier, on va être confronté à répéter encore une fois la même résistance en boucle jusqu'à ce qu'on l'adresse, qu'on l'interprète correctement et qu'on la débloque. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment faire pour faire ça. Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on met dans le mot résistance. La résistance, c'est une partie de vous qui n'a pas envie, qui ne trouve pas l'énergie, qui ne trouve pas de sens à faire telle activité. Donc par exemple, aller rencontrer de nouvelles personnes. Une partie de vous a envie de sociabiliser, a envie d'aller faire des rencontres, est curieux de comment ça va se passer dans cette nouvelle sortie de zone de confort. Et une autre partie de vous a simplement peur, ne sait pas ce qui va se passer, a peur d'être mal à l'aise, gênant, et a peur d'expérimenter ça comme une situation désagréable. Donc maintenant qu'on a identifié qu'on a envie et qu'on a cette résistance, il faut comprendre que cette résistance-là, qui se manifeste, c'est une bonne chose. Elle a une bonne intention. Cette résistance-là, cette peur-là, va s'éveiller lorsque vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, généralement, sous forme de peur. Et cette peur, elle est là pour vous protéger. Elle est là pour vous indiquer que ce que vous allez faire comporte un risque. Cette peur est donc là pour vous protéger, mais malheureusement, elle n'est pas efficace, puisque il ne va rien vous arriver si vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Cette peur, elle est juste là pour vous protéger, pour vous garder en sécurité, mais elle n'est pas consciente comme vous pouvez l'être. Donc il faut déjà comprendre une chose, c'est que cette résistance-là qui est en vous, elle a une bonne intention. Tout ce qu'elle veut, cette peur, c'est votre bien. C'est que vous vous sentez en sécurité, protégé, aimé. À partir du moment où on identifie cette résistance comme quelque chose de négatif, on va avoir tendance à la rejeter, à vouloir l'ignorer. Et c'est un problème parce que si on ignore ou si on rejette cette résistance, on va y résister et tout ce à quoi on résiste persiste dans le temps. Donc même si on va réussir à l'ignorer pendant un temps, elle va se manifester encore une autre fois avec le temps un peu plus tard, de manière généralement un peu plus violente pour qu'on comprenne
la leçon. Donc avant toute chose, la base, c'est de comprendre que cette résistance, elle est là pour notre bien. Maintenant qu'on sait que cette résistance est là pour notre bien, il faut comprendre ce qu'est le mental. Le mental, c'est la résistance ultime qui nous empêche d'être 100% du temps heureux dans l'état de flow et pleinement présent dans tout ce qu'on fait. La seule raison pour laquelle vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas présent à 100% du temps et heureux de faire telle activité, c'est parce que votre mental s'est immiscé dans le processus là. Et le mental, c'est l'ensemble des pensées, des croyances, des peurs que vous pouvez avoir à un instant T. Le mental, c'est la partie de vous qui a peur justement. C'est la partie de vous qui ne trouve pas de sens à ce que vous avez envie au fond de faire. Donc maintenant qu'on comprend que cette résistance-là est quelque chose qui est bénéfique pour nous, puisque en la comprenant, on va pouvoir permettre d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe en nous et également de pouvoir débloquer la situation pour faire réellement ce qui a le plus de sens pour nous, c'est-à-dire l'activité qu'on a envie de faire. Donc ici dans l'exemple, c'était de sociabiliser avec des gens, aller rencontrer des nouvelles personnes. Maintenant, la question à se poser, c'est comment trouver cette résistance, comment l'interpréter et comment apporter une solution concrète à cette résistance. La première chose pour trouver cette résistance, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans le présent. La plupart du temps, on va faire cette erreur d'aller chercher une réponse, une solution dans le mental, en réfléchissant de manière rationnelle à pourquoi est-ce qu'on a cette peur, d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce que je peux pas m'en débarrasser, et on va pas utiliser notre intuition, on va pas utiliser notre imagination, on va pas utiliser notre cœur, et on va plutôt utiliser une partie très logique, très rationnelle, pour trouver une solution à un problème qui est émotionnel. Et la plupart du temps, tout ce que ça va faire, c'est exacerber la peur, mettre plus d'attention sur la résistance, et donc ce qui va avoir tendance à l'amplifier. Et ça, c'est le piège. C'est pour ça qu'on tombe généralement dans le mental, c'est parce que en pensant solutionner nos problèmes, tout ce qu'on va faire, c'est les ruminer. Encore, et encore, et encore. Et il n'y a pas besoin d'études scientifiques, même s'il en existe des milliers sur la rumination, pour dire que lorsque on rumine, on crée énormément de souffrance. On se fatigue énormément. Donc on sait que c'est pas la solution, c'est pas utile. Et ça ne va pas nous aider à régler vraiment le problème à l'intérieur. Donc il faut être capable de débloquer quelque chose de différent. Et cette nouvelle capacité qu'il faut être capable de débloquer, c'est de regarder ce qui se passe dans l'instant présent. Et pour ça, on peut se poser une question. Cette question, c'est qu'est-ce qui s'est passé de marquant pour moi ces derniers temps? Qu'est-ce qui, ces derniers temps, a fait le plus de sens dans ma vie? Qu'est-ce qui a été intéressant comme pensée, comme action, comme parole que j'ai pu dire, entendre, voir, écouter, qui m'a marqué plus que d'habitude? En vous posant cette question, vous allez pouvoir percevoir que, en réalité, pendant tout ce temps-là où vous ne trouviez plus de sens à ce que vous faites, il y a quelque chose d'autre qui s'est manifesté. Donc, on va prendre l'exemple d'un client qui a envie de sociabiliser, qui a envie de faire de nouvelles rencontres. Malheureusement, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est qu'on sort de notre zone de confort et que donc on a des peurs, des résistances qui vont se manifester par la même occasion. Ce client-là, en l'occurrence, au même moment, expérimentait une perte de sens à l'idée de faire de la méditation. Donc toutes ces séances de méditation étaient généralement juste beaucoup d'ennuis, très impatients et assez peu bénéfiques pour lui. Donc, vu que ça se prolongeait dans le temps, on a décidé d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce manque de sens était apparu. Et on a réalisé que dans le présent, il trouvait beaucoup de sens à l'idée d'aller faire des rencontres. Mais que cette envie d'aller faire des rencontres apportait aussi de la peur. Donc, la fameuse résistance. Donc, on part du problème qui est à la base un manque de sens, beaucoup d'ennui à l'idée de faire de la méditation, et quelque chose de nouveau qui est apparu, l'envie de faire des rencontres. Donc, maintenant, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut redonner du sens, comment est-ce qu'on peut retrouver du sens à la méditation, l'idée de faire de la méditation à l'aide de ce qui est en train de se passer dans l'instant présent. C'est l'unique question à se poser. Et la réponse était assez évidente dans ce cas-là, c'est que quand on médite, on agit directement sur le mental, on agit directement sur les émotions qu'on ressent. Et ce client, en l'occurrence, ressentait beaucoup de peur à l'idée de faire des nouvelles rencontres. Donc méditer pour lui permettre d'agir directement sur ces peurs-là en les canalisant, en les acceptant et en les utilisant comme énergie pour aller faire des rencontres. Donc la solution a été trouvée au final
on a décidé d'adapter la méditation qu'il faisait jusqu'à maintenant pour être capable d'accepter spécifiquement certaines peurs, certaines pensées liées directement à l'envie d'aller faire de nouvelles rencontres. Et ici, c'est très intéressant parce qu'on peut tomber facilement dans le piège de se dire c'est qu'une question de discipline, c'est qu'une question de se forcer. Sur le long terme, oui, mais ça va prendre des années et des années et des années. Alors que si on est capable d'interpréter, comprendre les leçons qu'il y a, les résistances qu'on ressent et y apporter des solutions qui sont déjà données dans l'instant présent, être capable de les voir, de les interpréter et de les comprendre, à partir de ce moment-là, on réalise que tout est déjà dans le présent. Et c'était ça, la vraie leçon derrière tout ça pour lui. C'était de comprendre que il a déjà tout dans le présent, accessible tout le temps autour de lui. Mais c'est dur quand on ne sait pas de le voir, de le comprendre et de l'interpréter. Donc on a fait ce travail ensemble et maintenant il est en train d'intégrer la méditation dans ce nouvel objectif qui est d'aller faire des rencontres. Donc voilà, pour faire très simple, lorsque vous pratiquez quelque chose et qu'à un moment vous ressentez un manque de sens, un vide à l'idée de continuer à faire cette activité, posez-vous la question, qu'est-ce qui dans l'instant présent arrive de marquant et qui peut m'aider à trouver une solution vis-à-vis de ce manque de sens. Et il y aura tout le temps quelque chose qui va se manifester au même moment pour vous permettre de trouver la réponse. Et cette réponse-là, elle est unique, on ne peut pas la prévoir, il suffit de creuser, de faire des liens entre ce qui est en train de se passer dans l'instant présent et pourquoi vous ressentez cette résistance à tel moment. Et en faisant ces liens, vous allez vous permettre de trouver des réponses qui sont très spontanées et très spécifiques à votre situation. Et c'est vraiment ces réponses-là qui vont vous permettre de passer à un niveau supérieur dans votre vie. Un niveau supérieur dans le sens où vous allez naturellement augmenter votre fréquence vibratoire et donc être dans un état émotionnel où vous êtes naturellement plus joyeux. Parce que vous avez retrouvé du sens et parce que vous avez éliminé une résistance. Et le moins vous avez de résistance, le plus vous êtes présent et heureux naturellement. J'espère que cette vidéo est claire et va vous permettre de trouver des réponses dans l'instant présent aux difficultés, aux résistances que vous vivez. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et que je puisse vous aider à trouver des solutions dans le présent avec ce que vous vivez vis-à-vis de vos résistances, n'hésitez pas à prendre un appel. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans la description et on discutera de votre situation pour essayer de trouver un plan d'action efficace pour votre cas. C'était un plaisir de pouvoir vous transmettre ça et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.